Hello tout le monde, donc vous êtes sur la chaîne de Sylvie Stitch. Je reviens du coup après 3 mois d'absence. Beaucoup de choses qui se sont passées en fait pendant cette période, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup brodé. J'ai même dû me faire une liste pour voir qu'est-ce que j'ai brodé et qu'est-ce que j'ai à vous montrer. J'ai même revu ma dernière vidéo avec le Flosstube 4 et 5 pour faire le moins d'erreurs possible. Et à la fin de à la fin de la présentation des broderies que j'ai faites, je vais vous parler aussi de ma réorganisation. J'ai vu qu'il y avait pas mal de flosstubeuses qui actuellement se cherchent un peu en fait une organisation qui convient à chacun. Et c'est mon cas, comme je travaille, j'ai du coup besoin de me réorganiser et possiblement de broder sur moins de projets en fait. Sur un mois, puisque j'ai beaucoup moins de temps de broderie et que les week-ends sont de plus en plus chargés entre les courses que je ne fais plus en semaine et puis les différents rendez-vous qu'on ne peut prendre que le samedi, voire le vendredi soir. Voilà, donc c'est parti. Alors la première toile que je vous montre, c'est le VIB de Chibi Hour. Je suis très en retard sur ce VIB, j'avais espéré pouvoir le suivre, mais finalement ça va pas être possible. Alors premièrement parce que comme j'ai moins de temps, j'ai pas assez de temps pour pouvoir broder un modèle par mois, enfin tous les 2 mois même. D'ailleurs c'est un modèle qu'on peut broder tous les pendant 2 mois, mais malheureusement le temps me manque malgré tout, et comme je brode sur plusieurs broderies, forcément je n'ai pas le temps de tout faire. L'autre raison est aussi que j'ai vu sur les dernières sorties qu'on avait plutôt 2 garçons qui se suivaient plutôt que 2 filles. Et moi, je veux absolument faire une fille, un garçon, ou un garçon, une fille, mais bon, je veux alterner. Ce qui fait que du coup, là, j'ai été, par exemple, obligée d'attendre la... Alors, il y avait Odin que j'aurais pu faire, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Mais ensuite, il y a, si je me trompe pas, il y a Mercure qui est sorti. Et là, on a Athéna. Si je me trompe pas, c'est ça. Je ne sais pas si j'en oublie pas un. Et du coup, quand Mercure est sorti, celui que j'aurais pu faire sur... je vais vous sortir l'autre toile. Hop. Mercure, que j'aurais pu inclure sur cette toile-ci. Mais comme c'est un homme, eh ben, je n'ai pas pu la faire juste là. Ce qui fait que du coup, ça m'a un peu ralenti de ce point de vue-là, même si j'aurais pu faire toujours Odin. Et là, il y a Athéna qui est sortie, donc du coup, je vais pouvoir faire Athéna et faire Mercure juste à côté. Donc j'aurai du coup, une fois que j'aurai réussi à reprendre le rythme, j'aurai la partie haute de cette toile qui sera prête. Donc, si vous vous souvenez bien, ici il y a Ulysse et Pénélope qui seront faits. Et s'il y a la place, hop, 4 autres dieux et déesses juste en bas. Donc ça dépendra totalement de la taille de la toile, du modèle de Ulysse et Pénélope. Donc, la dernière que j'ai faite, c'est Isis. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai changé d'environnement pour ma vidéo. Donc, je vais vous la monter un petit peu. Mais voilà. Je pense que vous l'avez vu plusieurs fois depuis qu'elle est sortie. Beaucoup de gens l'ont brodé, ils ont mis les avancées sur Facebook ou dans leurs vidéos. Donc voilà, donc j'en suis à ce niveau-là. J'ai donc Odin à faire juste à côté. Et du coup, Athéna et Mercure à faire sur l'autre toile. Donc ça, c'est bon. Hop. Je ne vais pas les ranger tout de suite. J'ai une toile que vous avez vue, les 2 premiers éléments, qui est finie. Est-ce que vous allez pouvoir la voir en entière? Oh, oui, parfait. Donc voilà, elle est entièrement finie. Donc vous avez vu le livre et les fraises qui sont ici. Et j'ai donc terminé. Donc la suivante, c'était le gâteau. Ensuite, j'ai fait le panier, la théière. J'ai fait les 2 petites fraises, le papillon et la petite veste en dernier. Et le tout dernier, évidemment, c'était les petites étoiles. Donc ça, c'était un petit sale avec la créatrice russe sur le site de VK.
Et c'est déjà prévu, le type de montage, ça sera un sac cabas. C'est ma fille qui me l'a demandé et du coup je vais lui monter ça en sac cabas. Donc il faut trouver le tissu, un modèle, parce que même si je sais coudre, je préfère coudre avec un modèle et des étapes. Donc voilà, donc un petit sac cabas, et à l'intérieur du petit sac cabas il y aura une petite pochette qui aura aussi une broderie dessus. Je vous la montrerai quand je l'aurai fait. Donc ça c'est une toile finie. Ensuite, dans les toiles que je peux vous montrer où il y a eu des avancées, il y a le cheval. Hop. Voilà. Donc de mémoire, vous aviez vu une petite partie en gris ici et une autre par ici. Donc bah, j'ai avancé sur tout le fond de ce côté-là, donc qui est en demi-croix. J'ai commencé un petit peu de point arrière par là. Hop. Et en fait je suis en train de faire du par couleur, pas totalement parce que le cheval prend plus de place que mon cadre, mais j'ai essayé de faire un maximum par couleur pour pouvoir broder vraiment un peu partout. Voilà, donc une assez grosse avancée depuis la dernière fois. En même temps vous me direz il y a eu 3 mois, donc j'ai eu le temps de pas mal avancer. Voilà. Ensuite le Hock Stitch que vous avez vu broder au tout début, j'avais commencé le ciseau. C'est mon duo avec Mawen, c'est mon deuxième duo avec Mawen. J'ai fini le ciseau et j'ai attaqué les ailes du ciseau. Je vous montre ça. Comme d'habitude, hein, j'essaierai de vous mettre pour les modèles pas finis la photo à côté. Donc bah, là l'idée c'est de finir les ailes et de commencer un autre élément. Je sais pas du tout, il me semble que Mawen a fini le ciseau, elle. J'en suis pas sûre à 100%, mais il me semble que oui, son dernier floss tube, elle l'avait fini. Donc je pense que je vais la contacter et lui dire qu'on va pouvoir enchaîner sur le deuxième élément. Parce que je ne sais pas du tout en fait si on s'attend ou si on enchaînait direct. Donc il faut que je vois avec elle. Un modèle que vous n'avez pas vu, qui est également un sale sur VK. Et que je n'arrive pas à suivre, qui est assez difficile à suivre. J'ai mes aiguilles qui ne se baladent pas au bon endroit, j'ai des aimants, je sais pas ce qu'ils font là. Et du coup je vais vous le déplier parce que à côté, en fait on en est au 3e là, parce que c'est une fiole par mois. Je vous mettrai les photos. C'est une fiole par mois. Donc la première que j'ai pas du tout réussi à finir, et la deuxième pareil, on en est au 3e. Il faut que je n'ai pas commencé, que je commencerai plus bas. Donc c'est des fioles des élémentaires avec un dragon au milieu. Donc là c'était l'élément feu et là c'est l'élément eau, et là on doit faire l'élément pierre si je me trompe pas, pierre ou terre, quelque chose comme ça. Et du coup voilà, bah moi je les ai pas finis, donc en fait elle nous passe les modèles uniquement avec sans les points arrière. Et une fois qu'on a fini les modèles, il faut les finir avant la fin du mois et on récupère le modèle avec les points arrière pour le finaliser. Voilà, donc j'ai pas réussi à finir ni le premier ni le deuxième. J'ai quand même investi dans le premier pour les points arrière, mais pour le moment, pour le deuxième, je suis en attente. Ça va attendre un peu. Voilà, alors je sais pas si vous aussi c'est bon, vous voyez bien. Donc voilà, et du coup il faut que je déplace tout ça et que je me mette en bas de ma toile. Donc en tout il y en a 6, il y a 6 éléments à faire. 6 fioles de dragon avec les éléments. Je remettrai tout ça plus tard parce que c'est en train de s'aimanter dans tous les sens. Ok. Et j'ai oublié de prendre le timbre. Donc je vous mettrai juste la photo. C'est le timbre avec le duo avec Angie des Croix toute l'année. On a repris. Moi j'ai repris dans l'ordre. J'avais envie de reprendre dans l'ordre. Donc le suivant que je devais faire c'était Félix Félicis, la potion. Je vous mettrai une photo de là où j'en suis et du modèle complet. Et c'est le modèle que je dois faire pour ce mois-ci, puisque moi j'ai repris ce mois-ci. J'ai repris un peu plus tard que Angie.
Voilà. Du coup, là je vous montre un modèle que vous n'avez jamais vu, mais je crois que je vous en ai parlé dans le floss tube d'avant. Mais voilà, j'ai enlevé le cadre, je vous mets ça comme ça et vous l'avez en entier. Voilà, donc c'est les fameuses étagères. Il me semble que je vous en avais parlé, peut-être même mis une photo, je ne me souviens pas. Mais voilà. J'ai un petit peu de déformation. Donc voilà, j'ai réussi à faire toute la première étagère. J'ai eu du coup la deuxième. Mais finalement, j'étais trop pressée. Donc j'ai acheté le diagramme en entier et j'ai continué. Donc j'ai commencé sur la deuxième étagère la première, cette étape-là. L'idée c'est de faire tout le cadre ici et ensuite de faire tous les petits éléments. Voilà, donc c'est un modèle où il y a, vous verrez quand je vous mettrai la photo, si de mémoire, il y a 5 étagères en tout dessus. Voilà. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais il y a quand même pas mal de croix à faire sur le modèle. Alors, du coup, je vous ai tout montré. Alors, je vous ai pas donné les points, l'étoile, mais la plupart, c'est d'étamine 12. Les points que j'ai fait, tout ça, j'ai pas ma tablette, donc là, tout de suite, je ne sais pas. Mais du coup, après, je voulais vous parler de mon organisation. Alors, il y a un modèle que je peux pas vous montrer, puisque c'est un modèle que je brode pour une créatrice russe, pour qu'elle puisse mettre des photos du modèle brodé avec des photos du dessin, pour sa vente. Pour mon organisation, du coup, comme je n'ai plus autant de temps qu'avant, je ne peux plus faire autant de broderie qu'avant. Donc l'idée, c'est d'avoir une dizaine de broderies que je souhaite faire, avancer. Pas forcément tout en même temps. Après, voilà, c'est en fonction de ce que j'ai envie de faire ou de ce que je dois faire. Donc, par exemple, pour le timbre ou pour le modèle de la créatrice russe que je dois broder toutes les semaines. Pour les duos, donc la plupart, ça va être effectivement toutes mes toiles un peu prioritaires, ça va être ça. Les duos et le modèle de la créatrice russe. Et en fait, sur ces 10 toiles, alors je peux pas vous montrer la lanterne, le timbre, je vous mettrai une photo. Je pense que je vous mettrai des photos de toute façon de chacun des modèles, puisque là, la plupart en plus, je vous les ai montrés. Donc dans les modèles que j'ai choisi de garder, dans les 10 premiers, il y a la lanterne. La lanterne, c'est celui de la créatrice russe. Il y a le timbre, avec Angie des croix toute l'année. Il y a le HP sans tête, mon duo avec Mawen. Il y a le Hawk Stitch, du coup, mon second duo avec Mawen. Il y a mes fioles. On m'a d'ailleurs demandé où est-ce que je les avais eues. Alors attendez, je les attrape. Parce que je les ai, je vais vous les montrer. Donc il faut que je demande à la créatrice si elle les vend sur un site accessible par nous, tout simplement. Parce que j'ai vu qu'on m'avait demandé où je les avais eues. Et moi, je les ai eues en fait sur le site de VK. Donc le site où je paie directement via Bootsy. Bootsy, oui. Pour avoir les diagrammes en fait. Donc là, moi, c'était dans le cadre d'un sale du coup. Donc il faut que je lui demande. Je n'ai pas oublié la question. Je sais que je n'y ai pas répondu, mais la question est toujours dans ma tête. Et il faut juste que je pense à poser la question à la créatrice pour qu'elle me dise où je peux les trouver. Pour que vous puissiez aller les acheter pour celles qui le souhaitent. Donc celle-ci fait partie des 10 que je vais garder. Il y a également le HP Serpentard qui est un sale lancé par Angie, Mawen et Geekmaker Stitch. Donc ça, je vous mettrai une photo, mais ça c'est ce que j'avais déjà fait dessus. Donc c'est le grand sampler pour les 4 maisons. Moi j'ai fait le Serpentard. Qu'est-ce que je garde d'autre? Je garde mon étagère, les fioles dragon que je vous ai montré, le VIB, puisque j'aimerais recommencer à bien avancer dessus. Je garde le cheval, puisque mine de rien, il avance plutôt bien. Et je garde également la chauve-souris. Je vous l'ai montré il y a très longtemps, celui-ci.
c'est celui-ci. Voilà. Je peux vous montrer vite fait mon avancée. Donc les toiles que je vous ai nommées, c'est les 10 principales que je garde et que je souhaite avancer, finir. Je cherche, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est ça, normalement, c'est dans ce sens-là. J'arrive pas du tout à enlever tous mes fils, il va peut-être falloir que je m'en occupe à un moment donné. Mais voilà, c'est celle-ci, ça c'est l'avancée. Du coup, c'est les 10 principales que je garde. Elles seront pas forcément faites tous les mois. De ce fait, suivant le nombre de toiles que je brode dans le mois, il y a des chances que je fasse des vidéos que tous les 2 mois. Parce que la lanterne de la créatrice russe me prend beaucoup de temps. Je rajoute à ça la fiole dragon et en priorité le timbre et le hawk stitch. Donc ça me prend déjà pas mal de temps. Il faut savoir que la fiole dragon compte presque 6000 points. Et comme vous le savez depuis le temps que je le répète, c'est que je ne brode pas très très vite. Donc moi une broderie me prend un certain temps. Et encore plus maintenant que je travaille évidemment. Au fur et à mesure de l'élimination de ces 10 projets du coup, soit je les remplace, soit je les remplace pas immédiatement, j'attends un peu. Ça dépend toujours pareil de mon avancée, mais par exemple si je finis la fiole qui me reste sur les 6 petites fioles là que je vous ai montré juste avant la chauve-souris, c'est possible que je ne relance pas une tout de suite, que j'attende peut-être d'en finir un qui soit un peu plus grand. Donc je sais pas, par exemple, je dirais le cheval qui est quand même assez conséquent. En fait, je préfère plus finir des grandes pour les remplacer que des petites. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je brode pas vite et remplacer des petites par des grandes, du coup ça va me prendre énormément de temps. Et ensuite parce que la plupart des toiles que je veux prendre à la suite de ces remplacements, sont des toiles qui sont quand même assez conséquentes. Je me suis donc préparée parmi toutes les toiles que je souhaite démarrer ou que je souhaite continuer. Je me suis préparé une trentaine de toiles dans un certain ordre. C'est pas dit que je respecte cet ordre, mais l'idée c'est quand même de le respecter au maximum et de pouvoir justement avancer. Alors les premières évidemment que j'ai préparées, dans les premières c'est évidemment tout ce qui va être salle, alors pas les duos je crois que je les ai tous, c'est surtout les salles, comme la plupart ce sont des salles libres ou des salles que je fais très en retard. Voilà, j'ai pas de contraintes. Donc j'ai vraiment pris que des toiles sans contrainte. J'ai gardé les toiles à contrainte pour les prioritaires, pour les 10 premières. Mais voilà, en gros c'est ça. J'ai 10 toiles. À la base j'ai 10 toiles. Ce que j'aimerais par la suite, au fur et à mesure que je les élimine, c'est d'en avoir plus que peut-être 3 ou 4, pas plus. Voilà. Après, si à un moment donné j'arrive à avoir un bon rythme, pourquoi pas en avoir un peu plus. Mais par exemple 2 ou 3 grandes et peut-être 1 ou 2 petites. Donc à voir. Ça c'est pour beaucoup plus tard. Là, l'idée, c'est en fait ce que je voudrais. C'est déjà l'idée que j'avais de base quand j'ai repris la broderie, c'est d'éliminer un maximum mes encours. J'en ai vraiment de trop. Et je parle vraiment que des encours. Parce que parmi la pile des 30, c'est des toiles que je souhaite démarrer. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer d'éliminer un maximum d'encours. Donc, je pensais vous présenter rapidement les 30 toiles. Donc ça va prendre... Alors j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Je vais pas passer 3 heures dessus. Il y en a, j'ai pas d'image. Il y en a, j'en ai. Donc il y en a où je vous mettrai des photos à l'écran. Et d'autres, comme c'est la première, que je peux vous montrer directement. Donc la première de la pile des 30, c'est le tatou. Donc en fait, c'est le sale qu'Angie a lancé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Alors... c'est cette partie-là de la vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Hop. La 2, c'est le sale All Forest. Je vous mettrai une photo parce que pour le coup, je n'ai pas d'image. Mais c'est également le sale All Forest de Angie.
La 3, c'est pareil, je vous mettrai une image parce que là, ce que j'ai, c'est pas terrible. C'est la sorcière du fil de Saria. Je sais pas, je peux vous montrer. Les avancées sont pas énormes et puis ça va prendre du temps. C'est pas nécessaire. Et puis elles n'ont pas avancé depuis les derniers faux tubes que vous avez vus. La 4, c'est la sorcière avec l'étagère derrière, la bibliothèque derrière. La photo est pas trop mal, je peux vous la montrer. Voilà, donc la dernière vidéo que vous avez vue, j'avais fait toute la chevelure quasiment. C'était quasiment fini. Donc ça, c'est la 4e que je souhaite reprendre. La 5e, c'est les maisons dans les arbres de Soda Stitch. Je vous mettrai une photo, je n'ai pas d'image pour celui-ci. La 6e, hop. Alors, je vous mettrai une photo, mais c'est je voudrais changer de toile, je voudrais passer sur une étamine douce pour celle-ci. Toujours en toile noire, donc pour vous rappeler rapidement ce que j'avais fait dessus. Et c'est le modèle de... Ah bah j'ai plus le nom. Ah bah je vous le mettrai à l'écran, je me rappelle plus du nom, mince. Je lui avais dit que je lui broderais, que je lui verrais des photos, mais finalement j'ai pas assez de temps. Ça aussi, ça fait partie des toiles que j'aimerais reprendre rapidement. Et j'aimerais changer la toile, du coup, passer sur une étamine 12 plutôt que sur une Aïda. Je crois que c'est une Aïda 8 en plus. Celle-ci que j'aimerais reprendre, qui est à la base prévue pour un cadeau pour ma mère. C'est une fan de WoW et son personnage préféré, bah, c'est Sylvanas. Voilà. Donc, je l'avais déjà commencé. Celle-ci, je vous l'ai montré quand j'ai fait mon work in progress, je crois. Je vous remontre rapidement, mais bon, il n'y avait pas grand-chose hein, de toute façon. Il y avait vraiment très peu. Voilà, donc, et ça se met comme ça. Qu'en fait, on est dans le buste, ici. Hop, je vous montre. Donc, on est dans le buste, ici. Là, on commence à avoir la grande lanière de cuir. Voilà, donc ça, c'est une pareille que j'aimerais reprendre et finir pour pouvoir l'offrir. Ça, c'est la 6e. J'ai perdu mon papier, il faut que je le mette devant. Non, c'est pas la 6e, c'est la 7e, plutôt pour moi. C'est la 8e, ça a été mélangé. Je vais vous montrer la 7e juste après. Donc ça, c'est la 8e. Du coup, la 7e, on va se remettre dans l'ordre, tout va bien. C'est un modèle pour une de mes 2 filles. Donc c'est pareil, il faut que je la reprenne. Celle-ci, elle avait plutôt bien avancé. Donc j'aimerais la reprendre. Pareil, c'est pour le pouvoir enfin offrir. Je suis même pas sûre qu'elle s'en souvienne, puisqu'en fait c'est elle qui me l'a demandé. Tout comme la suivante qui est pour mon autre fille, c'est aussi elle qui me l'a demandé. Donc c'est la 9e, mais elle par contre je ne l'ai pas du tout commencé. Hop. Hop. Donc c'est celle-ci. On m'a dit qu'elle était bien chargée. Déjà celle d'avant que je fais, il y a déjà pas mal de mélanges, de quarts de point, de demi-point, tout ça. Bon après moi ça me dérange pas plus que ça. Oui c'est un peu long évidemment, mais ça me pose pas de problème. Donc ça c'était les... Je me rappelle déjà plus, c'était les 9 premières. Ici, la 10e et la 11e. Donc, la 10e, aucun point arrière, que du point de croix. C'est un full cross stitch et un full cover et une couverture complète. Et la 11e, c'est celle-ci. Voilà, donc deux modèles originaux, très différents l'un de l'autre, et du Sailor Moon. Ok. Ensuite, la 12e, c'est une que j'ai commencé il y a un petit moment.
modèle est pas terrible. Je vous mettrai plutôt la photo. Et c'est une petite sorcière qui brode en fait. Et j'avais fait ça, j'avais commencé, c'était un sale aussi. Il n'y avait pas de rythme. Et je me rappelle plus du nom de la chaîne. Elle a une chaîne, mais en ce moment elle tourne plus, elle travaille. Elle faisait des lives sur... je me souviens, je perds mes mots, je perds mes noms en fait. Bref. Donc c'est un sale aussi. La 13e, pareil, je vous mettrai une photo. C'est le petit hérisson du sale des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Je ne l'oublie pas, il faut juste que je me remette dessus. Le 14e, c'était également un sale organisé sur Facebook. Hop. Celui-ci, je pense que vous l'avez vu pas mal passer aussi. Donc voilà, donc à reprendre. Je sais pas du tout où j'en étais par contre. Faudrait que je... Hop. J'ai mon aimant qui me gêne. Ah ben c'était pas trop mal déjà. Voilà, il y a déjà tout ça de fait dessus. Il faut continuer. Alors moi ce que j'aime bien dans les salles, alors ceux où il y a des étapes évidemment, parce que ceux où il n'y en a pas, bah, on fait comme on le sent. Mais ce que j'aime bien avec les salles avec étapes, même si je ne les ai pas suivies, je crois que je vous l'avais déjà dit, même si je ne les ai pas suivies, et quand je les reprends, j'aime bien reprendre les étapes qui avaient été prévues à la base. Donc c'est sûrement ce qui se passera quand je vais les reprendre. Le 15e, c'est une sorcière des chibis. Sûrement celle que je préfère. J'ai une petite photo rapide. Voilà. Donc qui a déjà été commencé. Et en plus maintenant on a les sagas. Donc ça va être encore plus simple. J'ai tous les fils, il y a tout dans la pochette. Tout est là-dedans. Voilà. Le 16e, c'est aussi un chibi. C'est un tatou. Et quand je l'ai commencé, c'était un sale. Voilà. Donc pareil à reprendre. J'ai essayé d'alterner un peu les modèles chibi parce que j'en ai beaucoup en démarré. J'en ai pas mal. Du coup j'ai essayé d'alterner un peu pour faire avec d'autres modèles. Mais là déjà vous voyez il y en a déjà 3 qui suivent. Mais voilà, c'est pour ça que je suis pas à l'abri de vouloir possiblement modifier l'ordre si besoin. Le 17e, c'est plusieurs petites toiles en plastique. Donc en fait, il y en a une qui est déjà finie. C'est une bougie avec des perles. Et je dois en faire une deuxième à côté. L'autre, c'est un petit chat avec une cape que je ne vous montre pas. Il n'y a que 4 points de fait dessus. Mais en gros, ma pochette 17, c'est ma pochette de petits projets en plastique. La 18, c'est Kerweden. C'est la première box. Alors, première grosse box, pas la comment dire ça, c'est pas le roi et la reine, c'est pas la première. Donc là c'est Pink Lindil. Est-ce que je peux avoir une image? Oui, juste là. Voilà, donc je l'avais déjà commencé, je vous l'avais même fait en vidéo avec l'histoire. Voilà. Donc ça c'est une autre que je souhaite continuer. Celle-ci je suis assez impatiente de la reprendre. J'avoue que tout comme les sorcières, les Kerweden me plaisent beaucoup. En 19, ce sont plusieurs petites toiles. En fait, je m'étais acheté un grand, mais vraiment un très grand coupon de toile Aïda 7. Je ne me rappelais pas que c'était du 7, mais c'est du 7. Antique Blue. Je m'étais acheté un très très grand coupon. En fait, pour faire plein de petits modèles. De Noël que je m'étais acheté. C'est des petits modèles à cases. Pas forcément pour les faire pile à Noël ou quoi.
L'idée de base, c'était de faire déjà toutes les cases avec les numéros. J'ai encore mis mon aimant de manière à tenir la toile. Hop, je vais le mettre ailleurs. Je me rends compte que toutes mes aiguilles que je cherche, elles sont sur mes toiles en fait. Quand je vais reprendre, je vais récupérer pas mal d'aiguilles. Donc voilà, j'avais déjà fait un premier, j'avais commencé un premier modèle. Donc c'est celui avec les bonbons tout autour. C'est des modèles assez connus, je vous mettrai les photos. Mais voilà, l'idée c'était d'abord de faire en fait pour tous. Je sais pas combien j'en avais, mais je crois que j'en avais au moins 2 ou 3. Là j'ai une toile, 2 toiles. Donc celui-là 3. Ça doit être un coupon en surplus. Donc voilà, il va y avoir au moins 2 ou 3 toiles grilles. Et l'idée c'est de faire tout l'encadrement avec les cases et les numéros. Et dans mon esprit, dans mon idée, j'avais envie, un par an. Au début, je voulais faire tous la même année, mais c'est pas possible, les cases sont grandes. Et maintenant que je travaille, c'est pas possible. Du coup, là, l'idée, ce serait de les prendre, d'en prendre un par an et de remplir les cases, une fois que toutes les cases sont faites. Le numéro 20, j'ai pas de photo, mais c'est le ton aventure Pokémon de Geekmaker Stitch. Celui-ci, quand je vais le prendre, il va me demander du temps parce que j'en ai 3 à faire, 3 modèles. Donc je ne sais pas encore si je les alternerai ou si comment dire, ou si je les ferai tous en même temps. Je sais pas encore. Hop. Donc là après c'est un modèle de Lena LS. La photo est pas de super bonne qualité, je vous en remettrai une. Mais c'est un modèle que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Il y a un tout petit bout de fait par ici. C'est un full cover, donc une couverture complète. Et des modèles de Lena LS, je les adore. Et je vais absolument en faire plein. Ça c'est la 21. La 22e, je vous mettrai une photo. Il n'est pas commencé. Je vous en avais déjà parlé, c'est le lapin dans un bateau. Qui est superbe. Il faut savoir que j'adore les lapins, j'adore les mangas. Mon manga favori c'est Sailor Moon. J'adore la magie et la féerie. Donc bon, tout ce qui est les créatrices russes qui font beaucoup ce genre de modèles. Et puis Chibi Hour qui, avec les Kerweden et les sorcières, font des trucs juste magnifiques, quoi. Et pile dans mes dans ce que j'aime. La 23e. C'était un sale sans étape de Chibi Hour à partir d'un modèle de Letty Stitch. Hop, hop, voilà. Donc le fameux dragon avec la fille. Voilà. J'adore aussi des modèles avec les visages. À partir du moment où les visages sont vraiment magnifiques et super bien faits, j'adore ça. Voilà. Moi j'avais choisi... alors, habituellement, j'aime bien faire mes modèles en entier. Je suis pas fan des changements, des trucs comme ça. Parce que déjà, je trouve que ça prend du temps. Et parce qu'en général, quand je trouve un modèle, la plupart du temps, il me plaît tel quel. Donc, pas de changement, pas besoin de faire ce genre de petites manips. Les seuls que je change, et ceux depuis pas très longtemps, milieu d'année, je pense, vers mai-juin, j'ai commencé à faire ça. C'est sur les modèles, les monochromes. Les monochromes, où là, en effet, j'aime bien, depuis quelques temps, trouver ou des couleurs différentes, ou alors, comme le fil de Saria, prendre des couleurs dégradées. Je ne me rappelle plus du nom. Des fils dégradés. Et là, du coup, pour la Letty Stitch, eh ben, j'ai décidé de suivre l'idée des Chibi, de ne pas faire le fond, et de prendre une toile autre que la toile donnée par Letty Stitch. Et du coup, je suis partie sur la Cloudburst en gris. Voilà, donc celle-là, c'est entièrement à commencer. Elle n'est pas du tout démarrée.
Donc ça, c'est la numéro 23. La 24, c'est une... Je vous mettrai une photo. J'ai pas de photo de celui-ci. Ça va être un dragon sur une toile. C'est un démarrage aussi. Vers la fin, c'est pas mal de démarrage. Pardon. C'est une toile en lin que j'ai eu chez les Chibi. À la base, quand je l'ai commandé, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus marron, on va dire ça comme ça. Et finalement, elle est beaucoup plus jaune. Mais quand je vous aurais mis avec le modèle, je pense que ça peut bien passer. Ça fait très... J'adore, malgré la couleur, hein, j'adore cette toile. Ça fait très teinture, tenture plutôt. Tenture, les tapisseries qu'on avait au mur à la vieille époque. Et je trouve ça super joli. La 25, c'est également un démarrage. Alors, vous les connaissez... vous les connaissez bien, ces fioles, parce que c'est des fioles. C'est les fioles d'Halloween. Il y a beaucoup de brodeuses qui les brodent. Et justement, elles brodent les Canadiennes. Avec d'autres personnes, sûrement, elles brodent une fiole deux fioles par mois. Donc, c'est cette toile-là que j'ai prévue. C'est une Aïda. Ça doit être une 7. Parce qu'en général, oui, voilà, je prends du 7. Et c'est la All Pepper. Je la trouve superbe, cette toile. Donc ça, ce sera pour celle-là. Hop. Ça, c'est la 25. La 26e, c'est un modèle sans point arrière. Et c'est un modèle pour mes filles. Alors, normalement, je dois en faire 2. Mais j'ai une de mes 2 filles qui veut la faire toute seule. Sauf que, bah, avec ses études, c'est compliqué encore plus que pour moi. Donc, voilà le modèle. Et bah, l'idée, c'est d'en faire 2, du coup. Une jolie petite déesse avec Pikachu. Elles ont toutes les 2 craqué sur ce modèle. Donc ça, c'est le 26. La 27. La 27, je vous mettrai une image aussi. Je vais juste vous montrer la toile. C'est une broderie de Luna Lovegood. Alors, il me semble que j'avais mesuré et que normalement, si je ne me trompe pas, elle doit rentrer là-dessus. Donc ça, ce serait la toile pour Luna. Je pense qu'elle sera plus comme ça d'ailleurs, à mon avis. Voilà. Il faudrait que je remesure parce que je vois qu'en effet, c'est un morceau de toile. Il faudrait que je remesure pour être sûr, mais normalement, j'avais déjà mesuré. Donc logiquement, tout passe. Donc ça, c'est la 27e. La 28e. La 28e, vous la connaissez bien. C'est un modèle... C'était un sale de Chibi. Enfin, avec un modèle de Chibi, mais c'est un sale de Anji. On les croit toute l'année. Sale que je n'ai pas vu passer. Que j'ai vu passer très en retard. Et du coup, j'ai pas pu commander le kit complet. Je ne sais pas pourquoi ce sale-là n'est pas arrivé jusqu'à mes yeux sur Facebook. J'ai détesté Facebook pour ça. Donc voilà. Petit modèle. Alors je l'avais déjà commencé, je l'avais même super bien entamé puisque j'en étais arrivée en haut de la chevelure. Et bah en fait il faut que je refasse tout parce que malgré que j'ai suivi les vidéos d'Anji, que j'ai écouté tout ce qu'elle a dit, les conseils, le sens de la toile, le pliage, tout ça, et bah j'ai réussi à me tromper. Et arrivé en haut de la chevelure, en fait, je n'avais plus que, je sais pas, 1 cm, 1 cm et demi au-dessus. De mémoire, j'avais pas assez pour faire la plume en place. Là, la chevelure arrive ici. J'avais pas assez de place pour faire la plume. Donc, j'ai recommandé une toile. Du coup, en effet, j'ai laissé tomber le sale au moment où... Sachant que moi, j'étais déjà en retard, hein, parce que je l'ai découvert qu'après ça lançait. Et j'ai quand même recommandé une toile et j'ai dit, il faudra que je recommence. La 29e, on arrive au bout. La 29e, c'est un kit Ava, un des premiers que j'ai acheté, que j'ai eu chez Chibi Hour, que je suis tombée amoureuse en fait de ce modèle en le voyant. Halloween plus sorcellerie plus lapin, voilà, j'ai tout. Il y a tout. Il y a pas... J'ai pas besoin d'y réfléchir, il y a tout. Voilà. Ça c'est donc la 29e.
Je ne sais pas encore si je vais changer de toile, mais il y a des chances. Et la 30e, alors c'est censé être pas un duo, mais un démarrage en commun avec Angie. Mais comme on est toutes les deux en train d'essayer de vider nos stocks, du coup on n'en a pas reparlé. Donc, pour le moment on est sur nos timbres et on verra par la suite à quel moment on le démarrera. J'avoue que moi j'aimerais bien le démarrer au 31 août de l'année prochaine, ce serait le top. Ça fait un peu loin, mais je me dis qu'Angie a de quoi faire d'ici là. Et comme elle aime bien tous les autres signes, elle va pouvoir faire tous les autres signes en attendant. Mais moi, ça me dirait bien de commencer le 31 août de l'année prochaine. Je verrai ça avec elle. Donc, c'est ce modèle-là de Mistigris. C'est le modèle de la Vierge. La seule chose que j'hésite, c'est que j'avoue que je ne m'attendais pas à ça comme toile. Et je ne suis pas super emballée. Autant le modèle de la toile, le motif est juste magnifique. Autant la texture au toucher, la toile qu'elle soit un peu rigide, ça ne me dérange pas. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui a été thermocollé sur une toile. Le toucher est franchement pas très très agréable. Donc elle se présente comme ça pour vous. Le toucher est pas super agréable. Je sais pas du tout si je vais aimer broder dessus. Du coup, j'hésite à me prendre une toile marbrée bleue. Je pense que c'est ce qui irait le mieux. Mais ça m'embête beaucoup parce que j'avoue que j'aime beaucoup ce petit dessin de fleurs qu'il y a tout autour de la silhouette. Voilà, donc ça c'est... ça j'ai pas encore décidé, c'est encore en réflexion. Voilà, donc là je vous ai monté les 30 toiles. Hop, je range vite fait tout ça. Et parmi tout ça, il y en a quand même deux que je dois démarrer. Enfin, que je dois démarrer. Que j'aurais aimé, que j'aimerais participer. C'est des Kitara. Il y en a un qui a commencé là au 1er septembre. L'autre, je crois qu'il commence en octobre ou en novembre. Je ne me rappelle plus. Angie l'a redit, mais je me souviens plus. Bref, il y a celui de l'atelier de couture qui a commencé le 1er septembre. Je vous remettrai le nom de la personne parce que je ne me rappelle plus. C'est Okasan, je crois. Oui, je crois que c'est Okasan. Je vérifierai pour être sûre. Mais voilà. Donc, c'est un modèle que j'adore. Moi, j'ai même trouvé la créatrice, qui est une créatrice russe de ce modèle. C'est une image numérique qu'elle a retravaillée, en fait. Elle l'a retravaillée avant de la retravailler en gris. Elle l'a d'abord retravaillée parce qu'il y avait, elle nous le montre sur un post en fait, il y avait des ciseaux qui étaient collés les uns aux autres, des ciseaux qui avaient 3 branches, des ciseaux qui n'avaient qu'une branche, il y avait des boutons qui se mêlaient, il y avait pas mal de petits défauts en fait, comme pour une image IA en fait, quand vous la retravaillez pas. Et en fait elle l'a entièrement retravaillée, tous les endroits qui n'allaient pas, elle les a retravaillés, et ensuite elle a travaillé la grille sur le modèle qu'elle a retravaillé. Voilà, c'est un petit post qu'elle nous a fait pour nous montrer. Voilà. Et ce modèle, ne cherchez pas à essayer de l'avoir avec la créatrice, juste pour avoir... parce que je sais que le kit coûte cher, hein, j'en suis consciente. Mais elle ne peut pas vendre le modèle tout seul. C'est une exclusivité faite pour Ava. Voilà. Et apparemment, c'est le cas de beaucoup de modèles, en fait, qui sont créés pour Ava ou pour d'autres créateurs, c'est ce que j'ai cru comprendre. Beaucoup de modèles sont exclusivement réservés à la vente en kit avec les revendeurs. En fait, c'est des demandes des revendeurs auprès des créateurs et ils font une demande aux créateurs pour créer des modèles pour eux. Et du coup, celui des Chibi qui commence dans pas longtemps. Donc les deux, c'est des salles libres. Donc c'est aussi pour ça que je me tâte, parce que je me dis que même si je les commence, ça pose pas trop de soucis. Donc c'est la sirène que j'ai craqué dessus quand je l'ai vue. J'adore les sirènes. Donc voilà. La seule chose que j'hésite, c'est changer la toile. Alors pas pour une autre couleur, hein. Je pense qu'une toile noire sera très très bien, surtout pour le rendu. Mais j'aimerais prendre une étamine.
Donc là, c'est une 16, donc c'est une 6 points. Donc bah moi, je prendrai une étamine 12, donc c'est une 6 points aussi. L'atelier, je ne changerai pas, puisque de toute façon, c'est une foule. L'atelier, c'est une foule, et la sirène, par contre, c'est pas une foule. On pourrait croire, mais non. Il y a des parties non brodées, en fait, dans tout ça. D'où l'intérêt de garder la toile noire. Donc voilà, donc bah, j'ai fait tout le tour de tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps elle dure, je regarderai, vous verrez bien. Je sais que de toute façon beaucoup aiment les vidéos plus ou moins longues. Donc là c'est la première vidéo que je vous sors, donc Flosstube plus réaménagement de mon quotidien en broderie. Et c'est prévu que je plein de vidéos à vous faire de déballage en fait. Tout est en stock d'ailleurs dans mon salon en attente. Et je vais voir si je peux enchaîner là ce soir, sinon j'essaierai d'en faire dans la semaine. De toute façon ce sera des petites vidéos que je vous posterai au fur et à mesure, pas besoin de les poster tout en une fois. Et puis ça fait du contenu, donc c'est peut-être mieux de les poster un petit peu ce mois-ci, un petit peu le mois prochain. Je pense que j'ai de quoi faire pour les 2 mois qui arrivent. Voilà, et du coup bah prochain Flosstube, je pense on est en septembre. Je sais pas si j'en ferai un en octobre, mais sinon ce sera pour novembre. Voilà. Bah du coup je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, en fonction de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.